Bonjour les zélotistes, alors comme vous pouvez le constater, j'ai voulu m'amuser aujourd'hui à vous pondre un titre putaclic. Alors évidemment ça m'amuse beaucoup parce que je constate que pas mal de chaînes utilisent ce procédé pour encourager les abonnés à cliquer sur la vidéo alors que le contenu n'y est pas forcément. Alors vous voyez que là vous avez un exemple assez frappant d'un analyste américain. Bon, voilà, toutes ces vidéos, vous voyez que encouragent évidemment les abonnés à cliquer de manière impulsive, sans chercher trop à comprendre, parce que évidemment, ce sont des signaux d'alerte. Alors moi, je ne suis pas là-dedans. Je pense que vous l'avez constaté, j'essaie de proposer un contenu solide, sérieux, c'est de l'Elliott Wave. Alors j'utilise aussi d'autres méthodes d'analyse, en tout cas je prends pas mal de temps à consulter d'autres sites, d'autres analystes professionnels ou amateurs mais de qualité. Et sachez en tout cas que sur le Discord, vous trouverez des analyses autres qu'éliotistes et que vous pouvez les consulter même si vous n'êtes pas membre donateur. Donc ça c'est un point important. D'ailleurs je vais vous montrer ça. Donc vous voyez c'est ici. Ici vous avez tout ce qui concerne mes analyses, donc ce sont des analystes éliotistes. Sur ma chaîne et sur le Discord, vous ne trouverez que des analystes éliotistes donc, que je vous propose ici, parce que ce sont mes analyses, donc évidemment, je ne vais pas présenter sur ma chaîne des analyses éliotistes d'autres éliotistes, mais en tout cas, vous voyez qu'ici, vous avez ce qu'il faut. Alors, à chaque fois qu'il y a un cadenas, vous avez ici, pour y avoir accès, il faut être un membre donateur, hein, c'est aussi simple que ça. Donc Solana, le top 10, etc. sur les altcoins, les cryptos des exchanges, vous avez l'or et les métaux précieux, etc., etc. Et vous avez ici, vous voyez cette partie-là, analyse technique divers, et vous avez l'actualité ici, donc notamment sur Twitter, des principaux analystes que je suis en tout cas. Ce sont des analystes sérieux et je m'appuie aussi, sachez-le, sur ces analyses pour faire mes propres analyses. Ici ce ne sont pas des analystes éliotistes, hein, c'est soit des analystes chartistes ou autres. Et vous voyez que ici à chaque fois vous avez un scénario qui soutient à la reprise haussière du bull run, hein, et pas les moindres. Vous avez ici plan B par exemple, vous avez, donc ça c'est un analyse aussi que je suis, qui est pas mal du tout, qui aussi fait certaines constatations concernant l'évolution du cours, et qui aussi prédit une reprise imminente du bull run. Donc plan B évidemment, vous avez etc. Bon, allez voir, hein. Alors, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur mon compte Twitter, puisque ces analystes-là, je les partage aussi sur mon compte Twitter, et je les partage dans cette partie-là du Discord. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que évidemment je reprends dans mes propres analyses ces conclusions-là, mais tout en faisant de l'Elliott Wave, ce que vous ne verrez pas ici dans cette catégorie-là, analyse donc technique divers. Donc je reviens à mes moutons. Et avant de vous proposer la vidéo du jour, eh bien, je vous propose un mot d'introduction. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement que vous pouvez vous procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Pour pouvoir participer activement au Discord et avoir accès à l'analyse héliotiste d'une centaine de crypto-monnaies et d'actions, et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise comme le Smart Money Concept et Wyckoff, cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum, et je tiens à préciser que cet abonnement est valable à vie. Une nouveauté depuis quelque temps, c'est le copy trading sur la plateforme Bitgate. Pour suivre mes trades au jour le jour, rendez-vous en description de cette vidéo ou sur le Discord pour les détails. Alors sans plus tarder, j'entre tout de suite dans le vif du sujet maintenant. Alors je reviens sur l'analyse du cours de Bitcoin. Ici nous sommes en unité de temps, 1 heure, ce qui doit nous intéresser quand nous faisons l'analyse du cours
d'un actif financier, ce sont les zones de liquidité. Vous voyez qu'à chaque fois nous avons, alors en fonction de ce que le cours forme évidemment, des structures que le cours vient à former, nous avons à chaque fois au-dessous du prix de la liquidité acheteuse qui s'accumule, donc de ceux qui se mettent en position longue, et au-dessus du prix, donc au-dessus de chaque sommet, vous avez la liquidité de ceux qui sont en position longue, donc qui font du trading sur les contrats perpétuels, et tout ceci influence le cours du marché. Alors ici, à chaque fois, la liquidité short est représentée en rouge et la liquidité longue est représentée en vert. Vous voyez que ici par exemple nous avons une structure de redistribution et vous voyez bien qu'ici à chaque fois on vient former un nouveau sommet et vous voyez qu'on vient chercher la liquidité au-dessus de, à chaque fois qu'on forme un nouveau sommet on récupère la liquidité du sommet précédent. Donc ici on récupère la liquidité de ce sommet, ici de celui-ci, ici etc. de celui-là. Ensuite il reste toujours forcément, lorsque le cours atteint ce qu'on appelle donc un top, vous avez donc le bottom qui est donc le point le plus bas et le top qui est le point le plus haut. Et ici, forcément, il va y avoir de la liquidité vendeuse qui va s'accumuler au-dessus de ce sommet, de personnes qui vont se positionner forcément en short. Par exemple ici, voilà, donc je viens poser un short avec mon stop loss que je vais positionner quelque part au-dessus de ce sommet. Alors forcément, lorsque le cours est en train d'évoluer, on ne peut jamais savoir jusqu'où il va aller. Donc forcément, là, le cours aurait très bien pu prendre la liquidité qui s'est accumulée ici. Et là, forcément, il y a de la liquidité, il y a beaucoup de liquidité qui s'est accumulée. À un moment donné, forcément, le cours va venir à la chercher, cette liquidité. Et donc, ce que je crois, par rapport à mon analyse, c'est que lorsque nous allons former notre vague 3, c'est à ce moment-là qu'on va récupérer toute cette liquidité, donc de ceux qui sont positionnés en short ici, et de ceux qui sont positionnés en short ici. C'est pour ça que j'ai placé ici donc ces cercles rouges. Donc cercle rouge égale liquidité vendeuse et cercle vert égale liquidité acheteuse. Alors je vous explique, parce que ça c'est très important à comprendre. Évidemment, donc là on est dans le Smart Money Concept et vous trouverez d'ailleurs sur le Discord, eh bien, alors pour ceux qui sont membres donateurs, vous avez, vous voyez, méthode d'analyse, donc l'Elliott Wave, Charles Doe, Wyckoff et le Smart Money Concept. Et ici, j'explique tout ça, évidemment, de manière très détaillée. Donc, n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez avoir accès à tout ça, alors il vous faut être un membre donateur. Donc je reviens à mes moutons et ici, alors qu'est-ce qui s'est passé? On est en train, ici, pour moi, allez voir la vidéo précédente, on est en train de former ce qu'on appelle un double bottom. Donc je pars du principe qu'on a posé ou qu'on aurait posé, évidemment il faut toujours parler au conditionnel, hein. Ici on raisonne en termes de probabilité, pas de certitude. Donc moi je n'affirme pas que nous avons un bottom, je dis simplement qu'il est probable que le cours a déjà posé ici son bottom par rapport à mon analyse Elliott Wave. Mais comme évidemment c'est le cours qui décide, peut-être que en définitive le bottom va être formé plus bas. Donc ça c'est toujours possible. Il faut jamais, faut pas être péremptoire quand on fait de l'analyse technique. Il faut rester modeste, il faut rester humble. Cela dit, lorsque on n'est pas sûr de son affaire, mais lorsqu'on estime que la probabilité est forte que le cours et poser un bottom, alors il faut aussi pouvoir le dire. Donc moi je pense très sincèrement qu'il est très probable que le cours ait déjà posé le bottom. Donc le bottom je le vois ici. Évidemment ici il y a de la liquidité acheteuse, hein. Il y a de la liquidité acheteuse parce que beaucoup de gens se sont positionnés ici en long. Et moi le premier, j'ai déjà dit que j'avais posé ici en long. Alors ils ont peut-être placer leur setup ici et ils ont placé leur stop loss, alors soit vraiment à la racine ici, soit un peu plus bas. Et donc forcément ça crée de la liquidité. Donc c'est pour ça que j'ai placé ici ce cercle vert. Au départ la liquidité acheteuse ici à mon avis elle devait être très importante. Et au fur et à mesure que le cours évolue, vous voyez que forcément ici ce qui s'est passé c'est que en formant un double bottom, eh bien on vient ici récupérer le plus possible de liquidité. Donc on est dans une zone de consolidation, on vient former ici cette vague 2. Donc une vague 2 c'est toujours
un schéma Wyckoff de réaccumulation, j'insiste bien sur le réaccumulation et non pas accumulation, et raison pour laquelle vous voyez qu'ici j'ai placé mon SC, mon AR crack ici nous avons eu un saut, ici encore un saut et un spring. Donc vous voyez qu'ici on est au plus près de la racine de ce que je suppose être donc la vague 1 de cette impulsive haussière. Ce que j'attends de voir se former, évidemment, c'est cette vague 3, c'est la vague que nous attendons tous, et lorsque cette vague-là viendra à se former, si elle doit venir se former, alors cette structure-là sera validée. Évidemment, il peut y avoir aussi invalidation de cette structure, et pour qu'il y ait invalidation, vous voyez, il faut aller casser ce plus bas. Donc en l'occurrence, on est ici au 17 500 et quelques, 70 je crois. Voilà. En tout cas, ici, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas, alors on peut maintenir ce scénario. Je ne dis pas qu'on doit le faire, mais en tout cas, il est légitime de soutenir un scénario bullish tant qu'on n'est pas venu invalider ici cette structure, parce que cette structure elle répond à certaines règles. En l'occurrence ici vous avez les règles d'une leading diagonale qui s'appliquent parfaitement, donc ça cette structure répond aux règles de l'Elliott Wave, encore une fois pour ceux qui l'ont, allez voir le PDF de la chaîne, et ici nous avons donc ce qui pourrait être une vague 2 en WXY. Donc là j'ai revu mon décompte ici, je vois plutôt une structure en WXY plutôt qu'en ABC, avec ici un premier zigzag ABC, donc ici un rebond de X, ABC, et ici ABC. Alors ABC, forcément, vous voyez ici on serait venu former une impulsive, voilà, et ensuite ici donc rebond de B en zigzag ABC, B, vague B et la vague C. Alors ce qui est important de voir ici, c'est que cette vague C, elle est allée ici dans ce que, alors ceux qui font du smart money concept, qui sont là-dedans, dans cette méthodologie-là, on appelle ça un POI, un point d'intérêt. On parle aussi d'order block, c'est-à-dire que les institutionnels placent ici, sont venus placer beaucoup de positions short vendeuses, donc pour faire baisser le prix, et ensuite lorsque les institutionnels ont décidé de poser un bottom, et bien forcément après avoir posé des shorts, et bien ils se mettent à poser des longues. Alors ça vous le verrez encore une fois sur le Discord, c'est très bien expliqué, vous voyez ici là par exemple, hein. Donc pour récupérer la liquidité des retail, la smart money qui cherche à faire monter le prix, le fait dans un premier temps évoluer dans une zone de range en formant un schéma type d'accumulation. Quand la liquidité atteint un nombre suffisant, elle place des ordres de vente, donc short, en suffisamment grand nombre pour faire bouger le prix au-delà de la ligne de support, c'est ce qu'on appelle le spring, afin de récupérer cette liquidité. Puis dans un deuxième temps, elle place énormément d'ordres d'achat, donc long, afin de faire monter le prix là où elle veut précisément l'amener. Et ici on a ce qu'on appelle un poise, et le cours doit venir fermer ses positions. C'est-à-dire que là on a eu des positions, en l'occurrence ici vendeuses, qui sont à perte. Donc avant de faire monter le prix, les institutionnels, donc la smart money, vient ici le plus bas possible du bottom pour venir fermer leurs positions qui sont en perte. Donc ça, je ne peux pas venir, voyez, alors vous avez tout le détail ici avec les imbalances aussi, c'est très intéressant, le Smart Money Concept, je m'y suis mis il y a quelques temps, et c'est vraiment un plus hein, par rapport à l'Elliott Wave, ça permet d'expliquer pas mal de choses. Et donc vous voyez ici, on a ce pot ici, hein, les order blocks, donc en short, mais ce qui s'est passé, c'est que vous voyez qu'ici, on y retourne dans cette zone-là, donc ici on a une accumulation, tant qu'on ne vient pas casser le support, évidemment, on peut parler de l'accumulation, et on vient ici récupérer le plus possible de liquidité, on vient décourager aussi ceux qui sont en position longue, ce qui fait qu'ici par exemple, évidemment, plus le cours se rapproche, vous voyez, du bottom, plus les gens clôturent leur position longue, ce qui fait qu'ici on décharge le train. Donc au départ on devait avoir, c'est un exemple évidemment, si on avait autant de cette quantité là de liquidité, donc acheteuse, au fur et à mesure que le cours vient faire paniquer les gens, les gens ferment leur position longue, ou alors le cours vient les chercher tout simplement, parce que ceux qui ont posé leur stop loss ici par exemple, ils se le sont fait prendre, ceux qui l'ont posé ici, ils se le sont fait prendre, etc. etc. Donc ici, forcément, la liquidité
voyez, elle diminue et jusqu'au point, alors évidemment il y en aura toujours un peu, mais le but du double bottom c'est de faire en sorte de décharger le train le plus possible. Et donc ici, vous voyez, forcément, parce que le but du marché c'est pas de faire gagner le plus grand nombre de personnes possible, mais le plus petit nombre. Alors ici, il faut qu'il y ait le moins de personnes possible qui soient en longue. Encore une fois, les seules personnes, si le bottom a été posé ici, qui ne se feront pas liquider, ce sont ceux qui ont placé leur stop loss précisément ici. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, sur mon trade Bitgate, vous voyez, je l'ai mis ici. Donc ceux qui me suivent, rassurez-vous, pour le moment en tout cas, le trade tient toujours. Donc voilà, donc ça c'est important, c'est très important à comprendre. Et je trouve que c'est très complémentaire par rapport à l'Elliott Wave. Donc encore une fois ici, la liquidité, vous voyez, le but ici, maintenant là, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et plus le cours ici vient chercher, évidemment, se rapproche du bottom, moins il y a de la liquidité acheteuse ici. Elle diminue de plus en plus. Alors, on peut considérer d'ailleurs qu'ici, vous voyez, par rapport à ce point-là, voilà, donc elle a beaucoup diminué. Je pense aussi qu'ici, ça aussi c'est important à comprendre, c'est-à-dire que les order blocks, la plupart ont déjà été fermés lorsque le cours est venu former ici cette sous-vague 1 et puis 2. Oui, parce que la sous-vague 2, elle est venue très très bas aussi. Et là, on est venu fermer les order blocks, donc les ordres de vente des institutionnels qui étaient à perte. On est venu les fermer le plus possible. D'ailleurs, on n'est pas descendu aussi plus bas que ce point-là. Hein. Je constate que, vous voyez, même ici, on n'est pas venu chercher un point plus bas que le creux qui a été formé ici par cette sous-vague 1. Alors on la voit pas bien ici évidemment, il faudrait, voilà, donc ça je peux le supprimer d'ailleurs. Voilà, je supprime ça ici. Ça je le laisse parce que je trouve que c'est très pédagogique, ces cercles, je les rajouterai de temps en temps. Et encore une fois, vous voyez ici, on a cette sous-vague 2. Et donc on est venu former d'abord la vague 1 ici, puis vous voyez que la sous-vague 2 elle est allée très très bas. Et ça c'est ce qu'il faut, parce qu'on vient ici fermer les order blocks. Donc encore une fois, les ordres short des institutionnels qui ont été posés ici. En général c'est sur la dernière vague baissière, donc vous voyez que là on a eu cette ultime vague baissière, et là il y a des order blocks, des institutionnels qui ont été posés donc, en short, pour faire baisser le prix le plus possible avant de le faire monter. Donc pour moi ici on est bien parce qu'on est venu ici les fermer. Le cours peut monter, les institutionnels n'ont plus d'ordre à perte là, ou très peu. Donc voilà, ça c'est encore une fois, allez voir le Discord, il explique ça très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi? Encore une fois, on est en train ici d'absorber la demande le plus possible. On vient fermer le plus possible. On vient décharger le train le plus possible. On vient fermer ceux qui sont en longue. Et on est venu former ici un spring. Regardez la liquidité. Donc ici, en termes de liquidité, c'est très instructif aussi, puisque on constate que, vous voyez là, il y a eu ici énormément de volatilité. Il y a eu des ordres de vente, pardon, très importants. Et là, pour moi, on voit la marque des institutionnels. Ce sont les institutionnels qui font baisser le prix de manière aussi abrupte. Quand on voit des déséquilibres du marché, des prices des livreries, ce sont les institutionnels, c'est pas les retails qui font baisser le prix comme ça. Là, pareil, ce sont les retails qui ont fait baisser le prix de manière aussi rapide. Ici pareil, vous voyez qu'on a eu cette bougie rouge là, elle est impressionnante. Et donc ici du coup on a eu un imbalance. Alors pareil, ici on a de l'imbalance en unité de temps 1 heure. Si j'agrandis ici, alors on a ici, tac tac, alors on va prendre ici 2 secondes, voilà, ce rectangle. Donc ici, cette bougie là, alors tac tac, là on a eu forcément ici, vous voyez cette bougie là, ça c'est une zone de déséquilibre du marché, c'est un imbalance en unité de temps 1 heure. Donc le cours est attiré par ces zones-là d'imbalance. Or ici, nous en avons eu ici un beau déséquilibre du marché.
et on en a eu ici. Donc le cours doit monter maintenant. Pour moi, le cours doit monter. Cela ne me surprendrait pas du tout que le cours soit venu poser de nouveau un bottom ici même, hein, au 18 153 exactement. Après avoir formé donc un saut, on a eu ce spring avec énormément de volatilité et le cours doit monter maintenant. Il ne peut pas descendre beaucoup plus bas, évidemment. S'il devait descendre plus bas, alors ça invaliderait cette structure. À ce moment-là, je reviendrai vers vous. Mais là, pour moi, on a posé un bottom. Alors, ce qui me fait dire ça aussi, c'est alors le SPX. Le SPX, c'est quoi ça? Non, j'annule. Alors le SPX, ici nous sommes en unité de temps weekly. Parce que j'ai voulu aussi vous montrer où est-ce que pour moi le cours doit aller. Ici, vous voyez que on a eu donc il y a plusieurs impulsives hein, qui sont imbriquées les unes dans les autres de niveau fractal plus ou moins important. Donc ici vous avez cette impulsive ici en jaune, ensuite vous avez celle en blanc. Donc ici on a eu cette structure corrective qui est venue former la vague 4, ici vague 3, vague 4 ici en jaune, et il nous faut venir former cette vague 5, donc cette dernière vague 5. Et pour venir former cette vague 5, alors nous avons ici cette impulsive en blanc, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Raison pour laquelle ici, alors j'ai placé mon Fibonacci de prolongation pour voir où sont les objectifs de cette vague 5 ici en blanc, et donc de cette vague 5 en jaune, et donc de cette vague 5 en bleu. Et vous voyez que ici, on est déjà allé chercher les 100%. Alors là, comment est-ce que j'ai placé ce Fibo hein? Je vais à la racine de cette impulsive ici en blanc. Ensuite, alors 2 secondes. Oui, alors ensuite je vais au haut de la vague 1 et ensuite je vais au bas de la vague 4 et j'ai ces objectifs, donc 100%, 168, 268. Or les 100%, nous sommes déjà allés les chercher. On les a même dépassés. Donc du coup le prochain objectif c'est les 168. Et comme cette vague-là doit être formée elle-même par une impulsive, vous voyez qu'ici on a la vague 1, 2, puis 3, 4. Il nous faut encore former cette vague 5. Et pour moi c'est pendant la formation de cette vague 5, avec un objectif aux alentours des 6000 dollars pour le SPX, que nous devons avoir la formation de la vague 5 du Bitcoin. Pareil, hein, c'est le même schéma. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Alors ensuite, par contre, évidemment, nous aurons une grande correction qui pourrait très bien amener le cours du Bitcoin en deçà, vous voyez, du bas de cette vague 4, par exemple. En termes de smart money concept, ça serait vraiment pas déconnant, comme on dit. Et le cours du Bitcoin pourrait aller chercher et avoisiner les 3000 dollars. Mais on n'en est pas là. Donc il nous faut d'abord former cette dernière vague, la vague 5. Et cette vague 5 doit être formée par cette impulsive. Et ça peut être assez rapide, hein. C'est pas nécessaire ici, une vague 5, ça peut être rapide. Elle peut se former rapidement, en quelques mois, et ensuite, bear market, évidemment, qui va coïncider avec cette énorme correction sur le SPX, hein, jusqu'au prochain halving. Alors évidemment ça va pas forcément coïncider au niveau du SPX ou halving, ça c'est pour le Bitcoin, mais vu que les deux sont fortement corrélés, on peut envisager ici une correction très rapide pour venir ici former la vague 4 ici en orange, pour ensuite venir former la vague 5, et là à ce moment là ça sera pour moi le prochain bull run. Mais là encore une fois, pour moi il nous faut venir former cette vague 5. On l'a pas encore formé. Ici, il manque un mouvement, il manque un dernier mouvement haussier. Allez voir toutes les vidéos que j'ai réalisées depuis plusieurs mois, et ça fait longtemps que j'en parle de ça, donc voilà. Alors, ce qui vient confirmer ce bottom, ici, c'est l'Ethereum. Alors l'Ethereum, ici, pareil, j'avais annoncé qu'il nous fallait venir former une impulsive baissière, et qu'il nous manquait la sous-vague 5. Allez voir la vidéo précédente, j'ai parlé dans la vidéo précédente du rebond de la vague 4 et ensuite de la formation de cette vague 5 qui devait coïncider donc ici avec ce point là du RSI, donc le point le plus bas, et ensuite on devait venir former une divergence entre la sous-vague 3 et la sous-vague 5. Or cette divergence nous l'avons ici, c'est ça la divergence. Alors ici on est en 4 heures, on a cette divergence entre cette vague là et cette vague là, vous voyez, creux, 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 divergence haussière. On a ici cette divergence haussière, donc vous voyez, on l'a depuis ici, hein, cette divergence, on l'a depuis longtemps, la divergence sur l'Ethereum, donc qui annonce un retournement haussier. Nous avons donc cette divergence là,
et nous avons aussi tout simplement celle-ci. Donc ici, bottom. Pour moi, on a notre bottom. Cette structure, elle est complète. Hein. On est allé chercher les 100% ici, comme vous pouvez le constater. 100%. Et on est venu entièrement combler cette zone de déséquilibre du marché, donc l'imbalance ici que j'avais, vous voyez, je l'avais indiqué ici. Alors il y en a deux autres plus bas, mais c'est là, ici ça montre les limites du Smart Money Concept, c'est-à-dire que le cours ne vient pas toujours combler ces mini gaps, c'est pas des vrais gaps d'ailleurs, vous voyez, c'est plutôt des zones de déséquilibre du marché, ce sont des creux. D'ailleurs, on peut former ici, on peut utiliser cet outil, hein, le volume profile. On a des creux dans la value ici. Vous voyez, ce creux-là, par exemple, on ne vient pas toujours les combler. Par contre, celui-ci était quand même très proche du cours, donc on est venu le combler entièrement. Et encore une fois, on vient former ici, donc on termine la structure ici, fin de structure avec la vague 5, divergence. Ici, on a notre zigzag correctif qui est allé chercher les 100%, vague 1, vague 2. Pour moi, on a un beau trade à placer ici sur l'Ethereum. Alors, comme je l'ai déjà placé sur le Bitcoin, et j'en ai un sur le Doge aussi, sur Bitgate, là je vais pas le faire, en tout cas sur Bitgate, parce que j'ai plus assez de liquidité pour le faire, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Ici, vous voyez, à mon avis, voilà. Après prenez vos responsabilités évidemment, ce n'est qu'une analyse parmi d'autres, et si vous prenez un effet de levier, à ce moment là placez vos stop loss à la racine ici. Voilà, encore une fois, c'est le stop loss le plus sécurisé. Donc pour moi, on a le bottom ici, on a eu notre bottom ici, le cours devrait monter maintenant. Et ensuite, je voulais aussi vous montrer sur le SPX, parce qu'ici on est en unité de temps weekly, mais si je passe en 1 heure, vous verrez que le cours est allé chercher aussi, je l'avais annoncé. J'avais annoncé ici ce gap là, et le cours est allé pile poil le combler. Vous voyez qu'ici on ne l'a pas comblé, ce gap là n'a pas été comblé, on a un gap ici aussi, hein, mais la sous-vague 2 ici, la vague 2 de cette structure n'est pas venue le combler. Par contre ici la vague 4, je vous rappelle qu'ici on a une leading diagonale divergente, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et là le cours est allé chercher, est allé combler entièrement notre gap, avec cette impulsive, et donc pour moi ici pareil, on a notre bottom sur le SPX, et donc on doit maintenant venir former cette vague 5 qui peut aller chercher les 168 comme objectif, comme elle peut aller chercher les 138,2, les 127,2 ou les 100%, pour ensuite venir former encore une fois la vague 2 d'une structure d'un niveau fractal supérieur qui peut être une impulsive, ou alors ça peut être aussi, pourquoi pas, une ending diagonale convergente. En tout cas, on a cet objectif des 6000 hein, pour le SPX. On y reviendra évidemment. Et sur le DXY, alors ceux qui me suivent sur Twitter ou sur le Discord, eh bien, vous avez ça. Vous avez ici, pour moi, nous avons nous avons cette structure-là, alors avec pareil, hein, ici nous avons de la liquidité vendeuse, de la liquidité acheteuse, et ça c'est une structure de distribution parfaite, hein, avec là vous voyez que alors ici ça en termes d'Elliott Wave, nous avons ici une ending diagonale convergente, et souvent d'ailleurs c'est ce que nous avons lorsque nous avons une dernière hausse, une dernière vague haussière, une dernière structure haussière avant le retournement baissier, on a une ending diagonale convergente. Vous voyez qu'ici on a formé la vague 1 avec un zigzag A, B, C, vague 2, zigzag, vague 3, zigzag, A, B, C, donc vague 4, zigzag, et vague 5, zigzag, A, B, C. Donc pour moi on est vraiment, en plus on a atteint les 61,8, le dernier objectif, on ne doit pas dépasser les 99, 0,99, c'est ce qui viendrait invalider évidemment cette structure là, hein, ce décompte. Mais ce décompte là, forcément, vous voyez, il se tient tout à fait en termes d'Elliott Wave, et en termes chartistes, on a ce qu'on appelle un fuseau ascendant, et un fuseau ascendant c'est une structure de retournement, puisque lorsque ici normalement, alors là il y aurait aussi pareil, hein, pour ceux qui font du trading, il y aurait un trade à placer ici en short, donc on attend évidemment, voilà. Et on vient placer le stop loss au-dessus de cet objectif, pourquoi pas.
voilà, ou bien on place son setup ici, ou on le place là maintenant. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a toujours notre divergence du RSI, divergence baissière, on a cette structure, fin de structure. Il faut s'attendre à voir le DXY eh bien, partir à la baisse, et pour pas mal de temps. Encore une fois, ici, si je passe en unité de temps daily par exemple, ce que je veux voir personnellement, c'est ça, hein. Voilà, c'est une structure, alors, probablement en zigzag, qui retournerait ici, eh bien, au bas de ce range là, hein, minimum, puisque le cours évolue dans ce range depuis pas mal de temps, pas mal d'années. Vous voyez, entre ce point là et ce point là, donc on peut ici retourner ici au bas de ce range, voire même en deçà. On a aussi des objectifs plus bas, donc là il faudra voir. Mais ici, en tout cas, pareil, hein, bull run, hein, le bull run c'est un DXY qui descend et un SPX qui monte, hein. Donc encore une fois ici, on n'en est vraiment pas loin du tout, et encore une fois, ici, sur le Bitcoin, il n'est pas improbable du tout que nous ayons posé notre bottom. Évidemment, encore une fois, hein, j'insiste bien sur le fait que ce sont des probabilités. Si le cours venait casser ici ce support, je n'en ferais pas du tout une maladie. Cela ne remettrait pas en question mes compétences en termes d'héliotisme, parce que les héliotistes, ils fonctionnent pareil, c'est toujours de la probabilité, et en fait, on ne sait pas qu'on se trompe, c'est que finalement, voilà, le cours vient former une structure inattendue, et à ce moment-là, on revoit notre décompte. Mais tant que le cours n'invalide pas un décompte, alors il faut le maintenir, surtout s'il repose aussi sur d'autres méthodes d'analyse. Encore une fois, ce bottom-là, je considère qu'il a été posé pour des raisons à la fois d'analyse héliotisme, mais aussi pour tout un tas d'autres raisons qui reposent sur d'autres méthodes d'analyse. Allez voir encore une fois sur le Discord de la chaîne ou sur mon compte Twitter, et vous verrez qu'il y a plein d'autres méthodes qui annoncent la reprise imminente du bull run. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, sur ce, j'en ai terminé. Je ne pense pas avoir d'autres choses à dire aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, et à venir nous rejoindre sur le Discord. À bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.